Tu sais pourquoi ton écran devient fou sous la pluie, alors que moi, mon écran fonctionne toujours. J'ai acheté cet écran 2,8 pouces, et contrairement à ceux de nos téléphones, ce n'est pas un écran capacitif, c'est un écran résistif, comme sur une Nintendo DS. D'ailleurs, il fait exactement la même taille. Nos smartphones utilisent des écrans capacitifs, qui détectent l'électricité naturelle de notre doigt. Mon écran, lui, réagit à la pression physique. En effet, les écrans résistifs sont composés de deux couches. Une couche supérieure souple, généralement en plastique, et une couche inférieure rigide, généralement en verre. Chaque couche est recouverte d'un film conducteur en ITO. Au repos, les couches sont séparées par des micro-entretoises. Chaque couche possède des électrodes sur ses bords opposés. Une des couches est par défaut polarisée, ce qui signifie que l'on y applique une tension. L'autre couche est en mode lecture et attend une tension à mesurer. Mais lors d'une pression, la couche supérieure se déforme et un contact se crée. La tension mesurée par la seconde couche est alors traduite en une position sur un axe. Alors on inverse immédiatement le mode des couches et on obtient la position sur l'autre axe. Résultat, on obtient une position XY précise. L'inconvénient principal de ces écrans, c'est qu'il faut appuyer physiquement pour déclencher une touche et que le multitouche est généralement absent. En contrepartie, il fonctionne avec n'importe quoi. Doigts, stylets, gants, etc. Ils sont aussi moins chers et bien plus fiables en conditions difficiles, comme avec de l'eau, de la poussière ou de la graisse. Et maintenant,